Dieu vous bénisse. Pour ne pas oublier nos bien-aimés qui sont au Congo, tous les assemblées des saints partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes ici puisqu'il y a eu quelque chose qui a vraiment dérangé. Qu'est-ce qui a dérangé? J'irai simplement. J'ai parlé avec mon frère Serge, le frère Serge Viocolo, dont vous suivrez cette émission même sur la page Facebook, donc sur Facebook. Donc lorsque vous allez taper Serge Viocolo. Alors, il a fait juste comment on dit? Juste une vidéo comme on fait en fait live. Comme ça, il était dans la voiture. Et il a sorti une chose qui a dérangé les gens. J'ai reçu moi des appels. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et même le frère Serge lui-même, il a reçu des appels. Alors, nous sommes sentinelles entre nous. Lorsqu'un message sort, et le message qui sort, c'est un message qui est un peu bizarre, que les gens ne vont pas comprendre, car nous croyons que dans cet évangile, c'est que nous disons, il faut que nous puissions décoder. Car nous croyons même que dans le rouleau du livre, il était question de Christ. Alors, pour comprendre Christ qui était dans le rouleau du livre, il fallait décoder ce qui était écrit. Lorsque nous partons pour voir, nous entrons dans la gueule du lion, nous devons faire sortir le miel pour expliquer bien les choses. Car nous savons que dans le lion, il y a aussi la douceur. Car nous savons que sur le trône, il y avait l'agneau, il y avait aussi le lion. Il faut que nous puissions saisir cela. Donc, nous allons maintenant parler par rapport à un message de notre bien-aimé Serge, avec qui j'ai parlé, que j'ai contacté. Et il devait faire une émission pour dire, puisqu'il a fait une vidéo, il a dit que épouse ta soeur, épouse ton frère. Ça a créé un grand scandale. Alors, j'ai reçu des appels et lui aussi il a reçu des appels et j'ai contacté le bien-aimé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il devait faire l'émission, mais il n'a pas fait. Mais vu tout ce qui est les retombées, les gens qui sont vraiment des gens qui couchent avec qui font des incestes dans des familles, lorsqu'ils vont entendre ce genre de choses. Car nous, lorsqu'on fait des émissions, on préserve les personnes qui sont vraiment nos frères. Voilà. Alors, en voyant cela, j'ai dit au bien-aimé de faire l'émission, puisque ça a créé beaucoup de problèmes. Et vraiment, c'est avec son accord, il m'a bien dit de citer son nom, vraiment sans problème. Il m'a bien dit d'annoncer cela, afin que toutes les personnes qui l'ont contacté sauront que j'apporte une réponse par rapport à ce qu'il a dit et qu'il n'a pas expliqué. Car nous croyons que lorsque nous lançons un message qui est scandale, un message qui peut apporter un scandale, nous devons tout faire pour apporter l'explication. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, voilà, nous sommes c'est vos frères qui disent cela. Donc déjà, en disant c'est vos frères, donc là, nous sommes là venus pour répondre ou pour expliquer calmement par rapport à ce qu'a dit notre bien-aimé Serge Colo. Épouse ta soeur ou épouse ton frère. Donc, pour résumer déjà, ou pour conclure, il n'avait pas menti en disant ça. Il avait bien dit, mais seulement le problème qui s'est posé est qu'il n'avait pas expliqué. C'est ça, ce qui est vraiment important. Vraiment bien aimé. Si je suis venu, c'est puisque nous sommes sentinelles. Donc, lorsque le bien-aimé a lancé le message, il avait prévu de faire une émission, mais il n'a pas fait cette émission et ça a dérangé beaucoup de choses, beaucoup de gens. Vous allez voir que dans mon sujet, j'ai écrit qui est ton frère, qui est ta soeur, mais dans la publication, je n'avais pas écrit cela. Donc, allons directement. Chers bien-aimés, vous savez, le problème qui se pose est que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas un peuple qui est comme tout le monde. Car nous sommes un peuple qui est venu d'en haut. Je commence directement. Il y a eu un peuple
Le peuple en question, c'est Israël. Or, Israël a refoulé le pain. Et nous autres, nous avons bénéficié de cette grâce. Car nous autres, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Alors, nous sommes un peuple qui est Israël, mais pas Israël d'en bas, mais Israël d'en haut. Alors, le problème qui se pose, lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous sommes venus dans la faiblesse, mais par contre, en entrant lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous sommes perdus, mais pourtant, lorsque nous étions depuis l'éternité, nous étions des frères. Mon frère, c'est qui? Mon frère, premièrement, pour commencer, je commence depuis l'éternité. Qui est mon frère? C'est des personnes qui ont existé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Jésus, qui est venu déjà sur cette terre, il a déjà existé avant la fondation du monde. Pour ne pas dire Christ, puisque Christ est éternel. Et Jésus aussi est éternel, puisque l'agneau qui a été immolé, nous avons lu dans le livre d'Apocalypse 5. Donc, Jean qui voit un lion, mais Jean qui voit l'agneau comme immolé, et le vieillard voit le lion immolé. Voit le lion, excusez-moi. Or, l'agneau qui était presque immolé, nous avons vu cet agneau vraiment qui a déjà été prédestiné pour accomplir maintenant. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il a été vraiment immolé. Voilà, c'est ce qui s'est passé à la croix. Je commence par là. Lorsque on dit épouse ta sœur, ça veut dire quoi? Pour d'abord dire épouse ta sœur, il faut savoir qui est ta sœur, qui est ton frère. Voilà pourquoi, partagez s'il vous plaît, partagez. Je n'ai pas de moyen de partager, puisque je n'ai pas le moyen. Alors, nous allons maintenant commencer directement. On va lire déjà, commençons dans le livre de Genèse 2, verset 23. Lisons Genèse 2, verset 23. Cherchons l'écriture. Genèse 2, verset 23. Alors, que nous dit la Bible? Je commence au verset 22, excusez-moi. Genèse 2, du verset 22, je descends au verset 23. Donc jusqu'à la suite, quoi. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je ne vais pas rentrer dans des profondeurs pour expliquer juste des choses qui sont hautes. Donc, alors, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je m'arrête là. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alors, lorsque la Bible dit os de mes os et chair de ma chair, tout le monde maintenant pense qu'il s'agit du mariage. Donc, os de mes os et chair de ma chair, si c'est vraiment le mariage, nous allons maintenant comprendre vraiment si la Bible autorise comment on dit ça? Donc, si la Bible autorise l'homosexualité ou la Bible autorise le lébisianisme, terme salité. Pour parler de ça là. Alors, nous allons parler. Je salue mon frère Serge maintenant qui est connecté, puisqu'il s'agissait de lui par rapport à son message qu'il m'a permis. Il est là, il pourra même le confirmer, qu'il m'a permis de parler et de citer son nom. Donc, je ne fais pas cela pour exposer mon frère, puisqu'il m'a dit, frère Gloire, dit vraiment, il s'agit vraiment vraiment, voilà. Vous allez comprendre et il va bien le préciser. Voilà. Alors, lorsque nous avons suivi Adam qui dit, voici cette fois-ci.
l'os de mes os et la chair de ma chair. Tout le monde a conclu pour dire que, ah, donc, ezalande libala. Oh, donc, c'est le mariage. Donc, Adam présenté pour dire que voilà, c'est ma femme. Non, pas du tout. Adam, lorsqu'il disait os de mes os, cette fois-ci, c'est pour montrer que, en réalité, c'était vraiment sa sœur. Adam présentait sa sœur pour dire, voici cette fois-ci ma sœur, qui est os de mes os. Si vous ne croyez pas, la Bible dit, on n'apporte pas l'accusation s'il n'y a pas le témoignage de 2 ou 3 témoins. Je viens avec les témoins pour d'abord parler de l'os de mes os avant de toucher d'autres écritures. Touchons les témoins. Alors, allons-y. Pour parler de os de mes os, nous allons toucher d'abord Genèse 29, verset 14. Nous allons toucher Genèse 29, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 29, verset 14. La Bible nous dit ceci. Et Laban lui dit, Laban dit à qui? À Moïse. Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura... Non, excusez-moi, c'était pas Moïse, c'était Jacob. Laban lui dit, hein? Et certainement, tu es mon os et ma chair. Et Jacob demeura 1 mois chez Laban. Alors, lorsque Laban dit à Jacob que tu es certainement mon os et ma chair, tu une question et bon répondre biso. Laban tangazoloba, tu es certainement mon os et ma chair. Si c'était le mariage. Donc, tu comprends vraiment que non, Laban n'a Jacob bazaki ba homosexuel. Si c'est vrai, bon loba amen. Si c'est pas vrai, bon comment c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque tu comprends que le terme là d'os et de chair est zolobelalibalate. Ça parle de quoi? Avant d'expliquer de quoi ça parle, je vais encore toucher un deuxième témoin. Lisons maintenant deuxième témoin dont je toucherai. Ça sera dans le livre d'Un Chronique. Lisons Un Chronique. Lisons les Écritures bien-aimées. Puisque Bisso, totambolane la écriture, nous ne marchons pas par rapport à Yaba Boule. Nous marchons par rapport à l'explication, par rapport aux Écritures. Alors, lisons Un Chronique, commençons du verset 11. 1 Chronique 11, commençons du verset 1. 1 Chronique 11, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Lisons. Tout Israël s'assemble auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Or, nous comprenons, merci mon bon ami, non, comme faux. Puisque nous comprenons vraiment que non, vraiment c'est faux. Ce qui est faux et que non, ce n'est pas le mariage. Nous comprenons vraiment que c'est la fraternité, frère. Lorsque David se rassemble, Israël parle. Ça, c'est Israël. Israël, le peuple d'Israël. Donc, quel est le peuple, hein? Israël. Qui dit, il se rassemble à Hébron pour dire, qu'est-ce qu'Israël dit? Israël, le peuple d'Israël. Retenez bien Israël. Ils disent, le peuple dit, hein, donc tout Israël se rassemble à Hébron. Là, nous sommes, vraiment, j'ai bien précisé, dans 1 Chronique 11, j'ai commencé au verset 1. Tout Israël, Israël. Lorsque je parle d'Israël, retenez aussi, il y a un Israël qui est d'en haut. Là, maintenant, je parle d'abord d'Israël que nous avons vu physiquement, Israël d'en bas. Alors, ils se rassemblent à Hébron. Qu'est-ce qu'ils disent? Tous ces gens-là. Qu'est-ce que ce peuple dit? Il dit à qui? À David, qui était le roi d'Israël.
nous sommes certainement, lisons, qu'est-ce qu'ils disent à David? Donc David, qui fait partie de ce peuple-là, mais qui est roi. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout Israël s'assemble auprès de David à Hébron, en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. N'a tout ni question. David a balara peuple, non sur Israël. Ah, nous comprenons. David, le peuple qui dit, nous sommes certainement ton os et ta chair. Nous comprenons le David en question, dont nous nous ressemblons à lui, qui est le roi. C'est nous qui sommes son os et sa chair. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Voilà pourquoi nous, le peuple d'Israël, nous sommes certainement de sa famille. Car nous, Israël, qui venons d'en haut, nous ressemblons au vrai David, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons son sang et nous vivons sa vie. Car il est notre os, il est notre chair. Car c'est lui notre mesure de... Donc, c'est lui qui est notre modèle. Car nous faisons partie de sa famille. Nanina touché à Nanté. Ok. Alors, continuons les Écritures. Donc, on appelle déjà deux témoins. Deux témoins, déjà, c'est bon. Donc, lorsque nous voyons le roi David, tout le peuple se rassemble et dit, nous sommes certainement, t'es certainement notre os et notre chair. Naseboué, nous voyons le David, qui est le même peuple avec eux. Or, nous savons que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Or, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons le ressembler car lui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie de sa famille. Car il a dit, mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole et le mettent en pratique. Nous savons que nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous sommes des enfants nous sommes un peuple qui ressemble à Jésus. Car tel que lui vit sa vie, tel qu'il a été prédestiné. Et il est venu sur cette terre. Il est tombé dans le péché. Nous avons vécu la même chose car nous sommes comme lui. Car c'est lui notre sauveur et c'est lui notre maître. Voilà pourquoi il est mort sur la croix et nous aussi, nous allons crucifier notre corps. Nos corps doivent être crucifiés comme l'offrande. Voilà pourquoi exactement nous sommes comme lui. Puisque Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre roi et nous appartenons à sa famille. Car c'est notre modèle. Alors, continuons l'écriture. Maintenant, nous allons toucher maintenant l'écriture maintenant pour voir en Israël. Voir d'abord notre bien-aimé, le patriarche Abraham. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire quand même. Dans Genèse 20, commençons au verset 50. Genèse 20, verset 50. Lisons la Bible. Qu'est-ce que je dis? Non, comment? Genèse 20. Je pense que j'ai perdu. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. J'ai perdu l'écriture, mais c'est pas grave. Nous savons que Abraham, je vais trouver l'écriture. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire. Abraham, l'histoire d'Abraham avec sa femme. Sa femme qui est Sarah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah? Je vais chercher l'écriture, lisons. Vraiment bien aimé, profitez de ce temps, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous allons lire cette écriture. Voilà. Bon, je pense que je n'ai pas trouvé l'écriture, mais cela n'empêche. Vous savez bien que l'histoire d'Abraham avec Sarah, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est que c'est passé que on a appelé, je ne sais pas si un bien-aimé à l'écriture. Hmm, voilà, bon. Déjà, Abraham avait sa sœur. Et la sœur d'Abraham, c'était vraiment qui? C'était Sarah. Alors, lorsqu'il s'est passé cette affaire avec Abimelech, alors, ils ont posé la question pour dire que toi, tu as dit vraiment que c'était ta sœur. Et je pense que tu as menti. Cherchons l'écriture parce que je pense que ça ne sert à rien de passer comme ça et sans trouver l'écriture. Comme le dit notre bien-aimé, notre docteur Adélard, supportez-moi un peu pour ne pas dire des mensonges. Supportez-moi un peu, je vais chercher l'écriture. S'il vous plaît, bien-aimé, supportez-moi. Alors, nous allons trouver l'écriture d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, supportez-moi, cher bien-aimé. S'il vous plaît, un peu de patience. Voilà, je pense que je commence à arriver. Voilà, Genèse 20, verset 2. Voilà, c'est ça. Genèse 20, verset 2. Lisons les Écritures. Qu'est-ce que ça me dit? Bien-aimé Edmond dit, Genèse 20, verset, voilà, 20, verset 11, voilà, on va arriver, c'est bon. Genèse 20, le 11, le bien-aimé Edmond a dit 4, le docteur, voilà, on va arriver. Mais nous allons lire, commençons au verset 4, comme on dit. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire d'Abraham. Je salue le bien-aimé Barwani Anjo. Voilà. La Bible nous dit, lisons Genèse 20, commençons au verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, non, commençons au verset 1 quand même, ça sera mieux. Alors, Abraham partit de là pour la comté du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Elle a un mari. Saisissez lorsque je dis elle a un mari. Mais le mari en question, c'est qui? On parle de Sarah. La Bible dit elle a un mari. C'est qui? C'est quelqu'un de dehors ou c'est sa sœur? On va arriver. Allons-y. Alors, verset 4. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Qui n'a pas-il dit que c'était sa sœur? C'était Abraham qui n'avait pas dit que c'était sa sœur. Voilà Abimelech qui parle maintenant. Qui dit, Abraham m'avait dit vraiment que c'était sa sœur. Est-ce qu'Abraham avait menti?
Voilà pourquoi, bah, faire Ngunda, tant que vous touchez, lorsque vous touchez cette écriture pour dire que non, Abraham avait menti, on saura aujourd'hui si Abraham avait vraiment menti pour dire que non, lorsque Abraham disait que c'était sa sœur, si Abraham avait menti. On va vérifier. Aujourd'hui, nous sommes là. Alors, nous sommes au verset 4. Pour ne pas dire que Nakoti Marama faire Ngunda, il y a un grand sujet sur là, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, mais c'est juste pour l'éclaircissement. Hein. Alors, nous sommes au verset 4, c'est ça, non? Abimelech qui n'était, voilà, au verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? C'était la question. Elle-même, m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Donc, même Sarah a dit, c'est mon frère. Donc, nous comprenons que Abraham dit, c'est ma sœur. Et Sarah dit, c'est mon frère. Oh. Donc, abomination. Pourquoi? Faisons attention. Je vais arriver pour expliquer. Alors, continuons l'écriture. Nous sommes au verset toujours 5. J'ai agi avec un cœur pur et avec mes mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, voilà. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Je vais sauter pour aller rapide. Lisons au verset 12, comme a dit le docteur Roger Bouleli, pour aller rapide. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Je commence au verset 11, c'est mieux. Abraham répondit, je disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Il a bien dit à cause de ma femme. Au verset 12, comme a écrit notre docteur Roger Bouleli, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Retournons rapidement dans le jardin. Rapide, vite fait dans le jardin. Alors, nous avons lu os de mes os, mais retournons dans le jardin rapidement pour ne pas scandaliser. Alors, Adam, dans Genèse 2, verset 23. Qu'est-ce qui se passe avec Adam? Genèse 2, verset 23. Qu'est-ce qui se passe avec Adam? Et l'homme dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Or, lorsque Adam disait ça, Adam présentait sa sœur, pas sa femme. C'est comme tous les bien-aimés garçons qui sont vraiment dans la parole de Dieu, qui font partie de notre peuple, d'Israël qui vient d'en haut et qui sont venus sur la terre lorsqu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ en vérité et ils mettent en pratique. C'est mes frères, c'est mes sœurs. En quelque sorte, je dirais que non, Maman Kembo est os de mes os. Je dirais Roger Bouleli est l'os de mes os. Je dirais que non, Gauthier Kumbo est l'os de mes os. Pourquoi? Je dirais même que Serge est l'os de mes os. Ce n'est pas le lesbianisme ou l'homosexualité. C'est puisque ils sont mes frères. Voilà pourquoi nous avons lu, nous avons compris que non. Os de mes os. Donc lorsque nous avons vu Abraham a dit, non, c'est vrai, qu'elle elle est vraiment ma sœur, voilà, mais elle est devenue ma femme. Nous avons compris ici. Nous sommes vite retournés dans le jardin pour voir que non. Adam dit que voici, hein, 20
Genèse 2, verset 23. Adam dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, c'est Adam qui dit, l'os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, d'où vient le mariage? D'où commence le mariage? On l'appellera femme. Donc, non, bon, ben, moi si. Moi si, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais de quel homme? Mais il faut savoir, on appelle os de mes os la personne qui est ta sœur. Mais tu l'appelles ta femme, puisqu'elle fait partie de ta famille. Donc, os de mes os, c'est déjà ta famille. Maintenant, lorsqu'on vient dans le Seigneur, nous sommes tous des frères. Mais par contre, parmi tes frères, on se marie qu'en famille. C'est là que tu vas trouver parmi tes frères une fille, pas une fille, une personne qui est dans ta famille, une femme vraiment qui croit à la parole, que tu vas dire maintenant voici, Gloria, t'es ma femme. Donc, je parle vraiment de l'évangile, frère. Donc, lorsque notre bien-aimé, moi dans l'évangile, j'ai beaucoup de frères qui sont mes os. Zedele, Hiram Ponami, comment je peux citer? Il y a beaucoup de mes frères, pas tous, pas tout, les os de mes os. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment que je vais appeler femme? Or, en appelant femme, il faut que ce soit la faiblesse. C'est un autre message. C'est pas que, puisque ton frère, c'est l'os de tes os, vraiment, toi, mission sur ma os. Donc, dans mon année, moi, si donc tu vas chercher maintenant un frère pour dire, bon, toi, ma os, mais moi, toi, je t'appelle femme. Oh, commettre vraiment ma baie. Voilà pourquoi nous avons suivi le message du dimanche avec le docteur Roger Bouleli. Les choses qui arrivent là, l'homosexualité, tout ça là, la pédophilie là. Lorsqu'on parle de os de tes os, ça ne veut pas dire qu'il faut aller épouser ta soeur dans la famille. Puisque nous comprenons que mon frère et mon père, tout ça là, c'est la famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Bon, on a tout ni aussi. Pendant que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Famille non ni aussi, si c'est vrai, pendant que toi, tu vas, donc l'enlèvement va se passer. Il y a beaucoup de gens qui font partie de ta famille. Mais or, nous savons que dans notre famille, tout le monde va partir. Si quelqu'un va rester, ce n'est pas moi. Je sais que mes frères qui sont dans ma famille, pendant que moi je crie au Seigneur, je les ai rencontrés dans ma famille. Nous tous, nous allons aller au ciel. Donc voilà pourquoi un truc qui ne tient pas en bas, nous sommes des aigles en vol. Donc, nous comprenons ici que la Bible, lorsque ça nous parle de certaines choses, il ne faut pas lire en français, en anglais ou en portugais. Voilà. Je voulais revenir dans l'histoire d'Abraham. Abraham, lorsqu'il avait dit, vraiment, c'est vraiment ma sœur, il n'avait pas menti, puisque c'était vraiment sa sœur. Mais sa sœur est devenue sa femme. Voilà pourquoi nous comprenons que non. Adam, qui était vraiment là, qui dit maintenant, cette fois-ci, os de mes os, vraiment, il n'a pas menti. C'est vraiment ma sœur. Voilà. Maintenant, elle devient, je l'appellerai femme, puisqu'elle est devenue ma femme. Nous avons lu les Écritures. Nous avons commencé. On a lu pour montrer Laban. Nous avons trouvé que non. Il a appelé Jacob os de mes os. Est-ce que c'était de l'homosexualité? Non. Pourquoi? Puisque vraiment, Laban, Jacob faisait partie de sa famille. Donc, nous comprenons que la sémence, voilà, donc on touché penza. Place donc, nous comprenons que mon frère et ma soeur, donc, c'est les gens qui ont la sémence du Père. Donc, quiconque a la sémence du Père, a la sémence de notre Seigneur, donc celui-là est mon frère et ma soeur. Quiconque n'a pas la sémence du Père, même si tu fais partie de la famille Bachika et que tu n'as pas la sémence du Père, c'est là que je te dis aujourd'hui, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur.
Donc, lorsqu'on parle comme ça ne veut pas dire beaucoup il n'a pas famille n'a bino. Au moins, frère Gloire, le que non, t'es pas ma soeur, t'es pas mon frère, mais seulement, donc, au bois qui ça la famille n'a yo. Non, là, c'est pas l'évangile qu'on prêche. Aide ta maman, aide ta famille, soutiens tes parents financièrement. Fais tout ce que tu pourras faire pour les aider. Mais seulement, tant qu'ils n'ont pas compris, nous comprenons que non, ils ne sont pas tes frères en quoi? Dans le Seigneur. Car toi, aujourd'hui, si tu meurs, tu vis encore. Puisque toi, aux vivre, toi, tu es un homme qui est vivant. Car nous sommes un royaume des vivants. Mais les gens qui ne sont pas dans le Seigneur sont un royaume des morts. Voilà pourquoi Dieu n'a pas aimé le monde. Que Dieu a aimé le monde. Et on va frapper. Donc, pour dire, aide ta famille. Aide les gens qui sont de ta famille. Mais seulement, sache que ton père, ton frère ou ta soeur, c'est les gens qui écoutent la parole. Donc, pour dire, mon frère, mon os, c'est qui? C'est Edmond Kachama. Mon os, c'est Roger Bouleli. Mon os, c'est maman Kembo Albertine. Mon os, c'est mon frère Guigui. Mon os. Mon os, c'est Barouani. Mon os, c'est Adélar. Mon os, c'est toutes les personnes qui écoutent cette parole et qui le mettent en pratique. Car nous faisons partie de la famille, qui est vraiment la famille, qui vient d'en haut et qui sont descendus sur cette terre. Voilà pourquoi, même pendant que nous sommes là, il y a d'autres qui sont encore dans le monde, mais qui sont nos frères. Mais aujourd'hui, on les appelle des frères congolais, des frères ceci. Mais nous savons, avec le son de la trompette que nous sonnons sans éclat, il y a beaucoup qui reviendront. Alors lorsqu'ils vont venir, alors lorsque tous nos frères vont venir, c'est là que nous allons partir. Tous les frères pour famille na biso et coca. Tous on na biso pas na biso. Biso linga pas biso. Nga linga pas na. Tu n'es pas biso. Vous vendez pas bateau au CP là. Eh, ngala au CP là na muki ndapa bateau. Atayo moko. Nous serons, notre plaisir sera lorsque nous serons là dans ce monde. Alors, là maintenant, nous allons régner avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sera pas l'agneau, puisqu'il est l'agneau pendant le temps de la grâce. Il va venir vraiment comme un roi. Et c'est là que nous allons régner avec lui. Voilà, mes bien-aimés, épouse ton frère, épouse ta soeur. Je vous invite, vous voulez maintenant savoir la réponse par rapport à cette question. Toutes les personnes qui nous suivent, il y a un problème de confinement. Là, je commence à atterrir. Confinement. Moutement passé qui singa commis sur la Facebook. Au confinement, confinana. Ah, linga la mnabo baby sound. Donc, après le confinement, on aura l'action avec notre bien-aimé Roger Boulel-Isaac. C'est là que nous allons parler du mariage. Vous allez savoir maintenant, épouser ta soeur, épouser ton frère, c'est quoi? C'est là que vous allez comprendre en profondeur avec notre bien-aimé, le docteur Roger Boulel-Isaac. Bientôt. Donc, tous les moi, confinement, et si là. Après, c'est là que nous allons venir. Et c'est là que vous allez comprendre, puisque nous avons 3 sortes de mariage. Donc, si je commence à parler du mariage, c'est là même qui sera le sujet. Vraiment, venez nombreux à l'Assemblée des élus de Paris. Donc, au 264, adresse Antonio Pessaming Sauté. Écrivez l'adresse, tous les bien-aimés des élus de Paris, écrivez. Donc, c'est au 3 rue Danton. Donc, rue Danton à Villeneuve, Saint-Georges. Gloria, prépare-moi le code postal. Écrivez-moi le code postal, s'il vous plaît. Donc, 3 rue Danton. Écrivez-moi l'adresse. Berger Koumou Bozawapi. Beaucoup m'adresse. Comme ça, l'action, la date sera communiquée. Et ça après ma confinement. Alors, donc, c'est là que nous allons vraiment comprendre qu'il faut épouser ta soeur. Alors, il y a d'autres de nos bien-aimés qui n'ont pas épousé leur soeur dans la parole. Il n'y a pas de problème. Les Écritures répondent à tout. Car, nakati ya liloba, nyonso ezali. On a des réponses à apporter. Il y a d'autres même, bon, il y a bangonde, boye bango, qui sont bangomi balé, basala bango bande qu'on a bisoté. Donc,
s'ils veulent se séparer, ça ne nous concerne pas. Mais je ne veux pas aller pour parler trop, mais seulement, je vous demande vraiment de partager la vidéo et aussi, on va lancer vraiment ce communiqué. Ça sera vraiment, on n'a pas la date pour l'instant par rapport à Yamakamo et à confinement. Mais bientôt, ça sera lancé lorsqu'il y aura plus d'affaires. Et ça sera avec le docteur Roger Boulay-Lizac. Et vous serez bénis, chers bien-aimés, vous serez bénis. Venez vraiment, emmenez vos époux, vos épouses, invitez-les. Et ça sera vraiment voilà, notre bien-aimé Gauthier a écrit. Donc, rue Danton, au 94 000, voilà. Hein? 94 00, bon, Babingani. Par rapport à Bruxelles, il y a 94 000. Hein? Code postal T. Bon, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est pas ça. Mais merci, mon bien-aimé Roland Marcus Loubaki. Donc, 3 rue Danton, 94 190 Villeneuve Saint-Georges. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, ça sera bientôt, on va vous annoncer, après Makambo, il y a un confinement. Nous sommes confinés. Bon, finalement, pour le conseil, non, pas ça. Ils ont un conseil de ça, puisque la prudence joue le rôle. Et ça que, donc, tabac confinement. Comme on l'a déformé à Maramutu, confinement, moi, 1 mètre à distance, mais il y a au final. Confinement. C'est vraiment grave. Moi, qui m'appelle plaisanterie, hein. Ils appellent Maramutu, ils ont interdit dans la Bible. Donc, vraiment, faisons très attention. Vraiment, que Dieu vous bénisse, tous mes bien-aimés, vraiment, les zélotes, tous mes zélotes, Serge Viocolo, suivez sur son YouTube, parce que vraiment, il m'avait vraiment demandé de faire cette vidéo à sa place, puisqu'il voulait vraiment que la réponse soit vraiment apportée. Alors, je salue tous les bien-aimés, je salue Francine Alamazani, ainsi que tous les bien-aimés qui étaient connectés, vraiment, Roland Kalonji, mon frère Patou Sapato, fils d'Aaron Yannick, que Dieu te bénisse, ainsi que Nani Sunafe Sambo Teawa, ainsi que ma femme Gloria Biasaka Dina, ainsi que tous les bien-aimés de l'ensemble des élus de Paris, Ira Mopunami, et voilà, Nathan Sunani. Donc, vous êtes tous mes os et ma chair. Que Dieu vous bénisse. Amen.